Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 13 septembre et aujourd'hui beaucoup de choses à dire. Tout d'abord on va revenir sur la victoire du Barça contre Cadix le week-end dernier et on va parler aussi de la grosse affiche ce soir car le Barça se déplace ce soir du côté de Munich pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Donc on va commencer tout d'abord avec la victoire 4-0 des Blaugrana du côté de Cadix, c'était samedi en Liga. Donc De Jong, Lewandowski, Ansu Fati et Ousmane Dembélé en fin de match, buteur. Donc de nouveau une victoire de nouveau avec beaucoup de buts inscrits pour l'équipe Blaugrana. Donc parfait bien sûr cet après-midi du côté de Cadix, c'était samedi après-midi. Donc les statistiques du match, plus de 71% de possession de balle, 16 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Donc en gros à chaque fois c'est du 50% en moins on va dire, mais bon 4 buts inscrits c'est pas mal. L'équipe de Cadix les gars, c'est aucun tir cadré, donc voilà, ils n'ont jamais mis en danger on va dire André Ter Stegen. Donc voilà, une après-midi parfaite bien sûr pour pour les Blaugrana du côté du sud de l'Espagne. Et le Barça débute très bien sa saison. Les hommes de Xavi sont toujours invaincus et cumulent 21 buts en 6 matchs. Donc voilà, 4 buts contre Cadiz, 5 buts contre Plizen la semaine dernière en Ligue des Champions, 3 contre Séville, 4 contre Valladolid ou même 4 contre la Real Sociedad. À chaque fois, c'est le tarif quasiment de 4 buts en moyenne inscrits par le Barça à part la première journée contre le Rayo Vallecano qui a été, on va dire, le seul accro de ce début de saison. Sinon tout le reste, c'est des victoires en plus avec la manière. Donc ça c'est bonne augure bien sûr pour la rencontre ce soir. Et le Barça est actuellement deuxième de Liga, toujours 2 points derrière le Real Madrid. Eux ils ont tout remporté leur match, juste le Barça il y a juste un match nul, sinon il n'y a eu que des victoires. Donc voilà, le Barça dans la course bien sûr pour remporter cette Liga. Et un record, le Barça de Xavi, donc voilà, ce Barça égale le record de 17 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Liga du Real Madrid de Zinedine Zidane en 2016. Parce que regardez, les 16 derniers matchs à l'extérieur du Barça en Liga, il n'y a aucune défaite, il y a beaucoup de victoires, quelques matchs nuls contre Retafe, l'Espagnol, Séville et Osasuna, mais surtout aucune défaite. Et actuellement c'est un record, il y a 2 équipes qui sont au même niveau, donc le Real Madrid de Zidane en 2016 et le Barça de cette année. Donc le prochain match à l'extérieur en Liga, s'il n'y a pas de défaite, donc ça sera le record dans l'histoire de la Liga de nombre de matchs cumulés à l'extérieur sans perdre. Donc voilà, magnifique. L'équipe voyage très bien à l'extérieur, donc parfait bien sûr. Et Xavi les gars, il a dit par rapport à cette rencontre, donc là on a parlé un petit peu au niveau football, mais il s'est passé aussi quelque chose de très grave bien sûr dans cette rencontre. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez ce qu'il y a eu. Donc nous espérons que la personne qui a souffert d'un malaise soit vite rétablie. On nous a dit qu'elle allait mieux et qu'il l'avait réanimée. C'est une situation difficile malgré notre nette victoire. La santé et la vie sont au-dessus du football. Donc pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi le match, en fait il y a eu une personne, un supporter de Cadix, qui a eu un malaise dans les tribunes. Donc du coup le match a été interrompu pendant de nombreuses minutes, ce qui est plutôt logique bien sûr pour réanimer cette personne. Heureusement là, d'après les infos, cette personne est vivante, voilà, tout va bien actuellement d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais bien sûr tout le monde est un petit peu sur le choc. Alors de cette rencontre on peut voir un héros, c'est le gardien de Cadix, Ledesma, qui a été l'un des premiers à se rendre compte de la situation, à arrêter le match et à agir rapidement pour envoyer un kit médical dans les tribunes pour le fan qui a perdu connaissance. On peut voir qu'il est parti chercher ce kit médical. Donc en plus c'est quelqu'un du staff médical du Barça qui lui a envoyé ce kit, donc c'est un défibrillateur, et il est parti l'envoyer après dans les tribunes pour que bien sûr les médecins puissent réanimer cette personne qui avait un malaise tout simplement à ce moment. Et bien sûr beaucoup de joueurs étaient sous le choc. On peut voir les 2 joueurs de Cadiz, on peut voir aussi Lewandowski, on peut voir Ronald Araujo qui a fait une prière pour le supporter qui a fait un malaise en tribune. Voilà une autre photo de Araujo, il a pu mettre sur son compte Twitter: je veux envoyer beaucoup de force et de bénédictions aux fans de Cadix hier. Donc la première chose est toujours la santé et nous souhaitons tous qu'ils se remettent bientôt. Bon, il a parlé aussi de la victoire, excellent travail tout le monde, nous continuons. Donc voilà, pas mal de messages de soutien par rapport à ce supporter qui a eu un malaise. La vie est toujours, là c'est Bousquet sur Instagram, la vie est toujours au-dessus du football, du vestiaire du FC Barcelone. Nous souhaitons un bon rétablissement aux spectateurs de Cadiz et beaucoup d'encouragement à toute sa famille. La même chose aussi pour Pedri, on peut voir qu'il était, il avait peur tout simplement pour cette personne, on peut comprendre, et Pedri l'a pu mettre lui aussi. Le résultat aujourd'hui est le moins important, ce qui compte c'est la santé du fan de Cadiz. Beaucoup de force pour lui et sa famille. La même chose pour Ansu Fati, aujourd'hui le football est le moins important. Je souhaite un bon rétablissement aux supporters de Cadiz, ce but est pour lui
lui et sa famille. Il a été buteur en fin de match. Donc voilà. Bon, après, comme j'ai dit, les gars, ce supporter est bien vivant et ça, bien sûr, c'est la très bonne nouvelle qu'on a pu apprendre quelques heures après la fin du match. Donc, nous on revient cette fois-ci sur le résultat et Xavi, cette fois-ci, une déclaration par rapport au match. En première mi-temps, nous n'avons pas créé suffisamment d'occasions, mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits, même si nous n'avons pas joué un match parfait. Voilà ce qu'il a pu dire Xavi. Et on va parler tout d'abord de Robert Lewandowski. Donc, il a commencé sur le banc, c'est Memphis Depay qui a commencé titulaire, donc il est rentré en cours de jeu et il a été très bon. Donc, 57e minute, il rentre sur la pelouse. Quasiment 8 minutes après, il marque déjà un but. Robert Lewandowski, 86e minute, une passe D et 92e minute, une deuxième passe D. Donc 2 passes D et un but en l'espace de 30 minutes à peu près pour Robert Lewandowski. Incroyable, toujours autant décisif du côté du club Blaugrana. Et on peut voir la saison de Lewandowski au Barça, donc là contre Cadiz, j'ai dit un but de passe D, Victoria Plzen en Ligue des Champions. Il y a quelques jours, c'était un triplé contre Séville, c'est un but, la Real Valladolid et la Real Sociedad, 2 buts. Donc quasiment à chaque fois décisif, à part ce match contre le Rayo Vallecano où il était resté muet. Bon, il n'avait pas eu trop de bol, c'est vrai que le ballon avait rasé le poteau, je me souviens des occasions. Bon, il n'avait pas marqué, mais là depuis, à chaque fois il est buteur, ou même des fois passeur D. Donc félicitations bien sûr à cette recrue phare du côté de Barcelone, et 6 buts en 5 matchs pour Lewandowski qui réussit les débuts les plus prolifiques en Liga au XXIe siècle. Jamais un joueur avait réussi des débuts aussi parfaits que Robert Lewandowski au XXIe siècle dans le championnat espagnol. Et si vous cherchez le meilleur buteur de la Liga et de la Champions League, c'est celui qui est debout et en gris sur la photo. Voilà, c'est le FC Barcelone sur Twitter qui a mis ça. Bien sûr, c'est Robert Lewandowski parce qu'en Liga, donc il est actuellement le meilleur buteur de ce championnat espagnol, déjà avec 6 buts inscrits pour l'attaquant polonais. Bien sûr, on le félicite. Et les attaquants les plus efficaces des 5 grands championnats européens, donc but, donc tir cadré, on peut voir Lewandowski en deuxième position, donc 50% en gros. Donc il a tiré 12 fois des tirs cadrés pour ses buts. Donc voilà, 50% d'efficacité pour Lewandowski. Il y a juste Haaland qui a un meilleur ratio. Donc lui sur 15 tirs cadrés, il a inscrit 10 buts, l'attaquant de Manchester City. Officiel, Frenkie de Jong a été élu homme du match lors de ce match contre Cadiz. Voilà quelques photos de Frenkie de Jong. Hector Bellerin, les gars, il a fait ses débuts du côté du FC Barcelone, la recrue des dernières heures du côté du club Blaugrana. Et c'est tout simplement le 194e joueur de la Masia, donc le centre de formation du Barça, à jouer en équipe première. Donc on le félicite bien sûr, Hector Bellerin. On va parler de Marc-André Ter Stegen, très en difficulté la saison dernière. Marc-André Ter Stegen est revenu à un gros niveau depuis le début de la saison. Donc 6 matchs cette saison pour 2 buts encaissés, 4 clean sheets. C'est vrai que c'est un meilleur, c'est quasiment le meilleur début, je crois que c'est même le meilleur début, parce que si on regarde, Ter Stegen connaît son meilleur début de saison, il n'a encaissé que 2 buts lors des 6 premiers matchs de cette saison 2022-2023 par exemple. La saison dernière, après les 6 premières, pas les 6 premières journées de Liga, mais plutôt les 6 premiers matchs, toutes compétitions confondues, il avait déjà encaissé 8 buts, alors que cette saison seulement 2 buts, donc 4 fois moins. Avant il y a eu 5 buts, 7 buts, 4 buts, 5, 3, 9 et 4, et là que 2 buts, donc on va le féliciter bien sûr, Marc-André Ter Stegen. On peut voir bien sûr, cette fois-ci, voilà, on clôture cette page Cadiz, voilà, on allait rapidement bien sûr à cette magnifique victoire, et maintenant on va parler du match ce soir, ce match contre le Bayern Munich, et on peut voir le groupe convoqué par Xavi. Voilà, tous ces joueurs sont actuellement à Munich, voilà, parce que ils sont déjà à Munich, donc le match c'est ce soir, ils ont pris l'avion, c'était hier, tout s'est bien passé lors du vol, et hier ils étaient à l'entraînement hier soir, voilà, ils ont pris leur marque du côté de l'Allianz Arena, ce stade du Bayern de Munich, et bien sûr on pense directement à Lewandowski, de retour à l'Allianz Arena, quelques photos de l'attaquant polonais, de retour du côté de son stade où il jouait, où il a joué comme 8 ans d'affilée, bien sûr il y a quelques saisons, donc voilà quelques photos de Lewandowski, mais maintenant il porte bien l'écusson du FC Barcelone sur lui. C'est plus un joueur du Bayern, donc en espérant qu'il va faire mal à son ancien club ce soir. Les autres photos de l'entraînement hier soir, on peut voir Marcos Alonso qui pourrait peut-être commencer titulaire, je ne sais pas, on verra, peut-être Baldé, je vois plus commencer titulaire, peut-être le voir rentrer en cours de jeu, ça bien sûr c'est possible. Le jeune Pedri Ousmane Dembélé, on espère un grand Ousmane Dembélé, lui sera titulaire ce soir bien sûr. Frenkie de Jong, Marc-André Ter Stegen, j'ai dit il a encaissé seulement 2 buts ce soir, voilà, donc on espère qu'il fera un clean sheet, mais bon ce soir il aura beaucoup de boulot à faire, parce que en face bien sûr c'est quand même des très très grands joueurs. Voilà, toujours avec Ter Stegen, Rafinha aussi qui devrait commencer titulaire, on peut voir Memphis Depay, lui devrait être sur le banc, peut-être en mode super sub, il va rentrer en cours de jeu, pourquoi pas être décisif, l'attaquant néerlandais, Gavi et Ousmane Dembélé, donc les deux devraient être titulaires, Dembélé on le sait, et Gavi lui aussi devrait commencer titulaire, Rafinha, donc voilà toutes les photos de l'entraînement, et on peut voir bien sûr le coach, le cerveau Xavi.
Voilà, lors de cet entraînement hier, il était en conférence de presse. Voilà, c'était avant l'entraînement. Et on va revenir sur quelques déclarations de Xavi. Gagner à Munich est un grand défi. Tout ne se joue pas sur ce match, mais nous n'avons jamais gagné sur la pelouse du Bayern. Nous avons progressé dans beaucoup d'aspects. Nous voulons changer la dynamique face à cet adversaire. C'est vrai que cette équipe du Bayern sur ces dernières années a souvent fait mal quand même à cette équipe du Barça, par exemple. La saison dernière, le Barça avait aussi le Bayern en phase de poule. Et 2 fois le Bayern s'est imposé 3-0 au match aller et au match retour au Camp Nou. Donc c'était imposé aussi 8-2, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans en Champions League, ce match que tout le monde se souvient. Donc voilà, il faudrait essayer de changer la dynamique, on va dire, essayer enfin de gêner les Allemands. Xavi, les gars, sur Lewandowski. Donc Lewandowski est un leader naturel pour l'équipe, ça sera un match spécial pour lui et il sera motivé. Nous sommes dans une bonne période pour affronter le Bayern sur sa pelouse. C'est toujours compliqué bien sûr à s'imposer, c'est une des meilleures équipes du monde, bien sûr, voilà, comme le Barça. C'est 2 équipes favorites pour remporter bien sûr cette compétition. La maison de la terreur ici, donc Xavi l'a dit, je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est le Bayern, le football est cyclique, il y a de bons moments, je sais qu'on n'a jamais gagné dans ce stade, mais je nous vois capable de le faire. Voilà, demain, donc en gros ce soir. Après la pause FIFA, nous aurons un calendrier très solide, exigeant. Nous nous y préparons et avons tout bien planifié. Voilà, par rapport à après la pause FIFA, donc après la Coupe du Monde. Il dit qu'après, bien sûr, ça sera de nouveau des matchs tous les 3 jours pour rattraper, bien sûr, tous ces matchs qui ne seront pas joués pendant la trêve de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'attentes cette saison, le match de ce soir ne changera rien, aucune conclusion ne peut être tirée, même si c'est un défi de gagner ici. Nous sommes bien meilleurs que l'an dernier, mais nous sommes améliorés et nous sommes capables de rivaliser avec ce grand adversaire qui est le Bayern Munich. On ne peut pas bomber le torse, car après les derniers résultats avec le Bayern, il faut y aller en toute humilité. Ça me ferait plaisir si on montrerait notre potentiel et que les sensations soient similaires au dernier match, bien sûr, avec toutes les victoires, surtout avec tous les buts inscrits, donc ce serait bien, bien sûr. Après le Barça très bien préparé cette rencontre ce soir. Lewandowski a une compréhension fantastique du jeu. Rafinha nous donne pas seulement en attaque mais aussi en défense. Il travaille dur pour l'équipe, le joueur Rafinha qui fait souvent aussi les efforts défensifs. Sauf gêne de dernière minute, je suis clair sur le 11 de départ de ce soir. Je vous montrerai la compo probable pour cette rencontre côté Blaugrana. Xavi sur Lewandowski est un leader naturel, il est bien, il est calme, il est motivé et frais de la pause de l'autre jour. N'oubliez pas que contre Cadiz, j'ai dit, il a commencé sur le banc, il a joué les 30 dernières minutes. Donc voilà, il est frais pour ce match ce soir. Mais venir sur le terrain du Bayern est toujours très difficile. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes de la planète. J'envisage un match serré. Les 2 équipes veulent avoir le ballon et nous souffrons quand nous ne l'avons pas. Je pense que ça sera un match très intense et agressif. Nous essaierons de dominer le jeu, monopoliser la possession. C'est vrai que le Barça, on sait que c'est un jeu de possession. Le Bayern aussi. Le Bayern adore avoir aussi la possession de balle. Donc on verra ce soir qui aura plus la possession par rapport à son adversaire. Et les 2 dernières déclarations de Xavi. Donc je choisirai les joueurs qui correspondent et qui ont le plus de caractère sur le terrain et capables d'imposer notre style. L'expérience n'est pas importante. Il y a des jeunes qui sont plus en forme physiquement. Tout est question de performance pendant les entraînements. Et il dit en 9 mois, beaucoup de choses ont changé et surtout la mentalité après une défaite où l'image n'était pas bonne. J'ai dit aux joueurs que c'est le Barça et qu'ils méritent une bonne image de personnalité et de mentalité. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi bien sûr. Et le 11 probable que j'avais dit les gars. Donc voilà, en gros il ressemble à quoi. Donc le gardien n'est pas marqué, bien sûr, Ter Stegen. Défense, Koundé, défenseur droit, Araujo, Garcia dans l'axe et Baldé devrait commencer côté gauche. Gavi, Busquets, Pedri en milieu de terrain et Rafinha, Lewandowski et Ousmane Dembélé en attaque. Donc voilà normalement le 11 de départ ce soir à 21h du côté de l'Allianz Arena. Et Araujo aussi qui devrait normalement commencer titulaire. Lui aussi il est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de Araujo. Je me sens plus à l'aise en défense centrale, mais à chaque fois que l'entraîneur me le demande, je fais de mon mieux sur le côté. De temps en temps il joue défenseur droit. Là ça sera normalement Koundé. Il parle de Koundé. Il est spectaculaire, il contribue beaucoup et c'est fantastique qu'il puisse nous aider comme Christensen. Un match contre Sané, Mané ou Müller se prépare comme tous les matchs, connaître les adversaires, les analyser, voir leur qualité, quel pied ils utilisent. J'ai déjà de l'expérience dans ce type de match, je le prépare comme n'importe quel autre, voilà, que ce soit Cadiz ou le Bayern, ils préparent exactement le même match. Bon après les adversaires seront plus redoutables ce soir que l'équipe de Cadiz il y a quelques jours. Je me sens valorisé et heureux, je suis là où je veux être dans le meilleur club du monde.
Et je suis très excité que tout le monde continue à grandir. J'aime la concurrence car cela vous permet de tirer le meilleur de vous-même. C'est qu'il y a quand même un bon vivier de défenseurs du côté du Barça. Xavi a redonné l'illusion à tous les supporters et les signatures ont renforcé l'effectif. Les jeunes ont plus d'expérience et tout un ensemble de choses. Il a également dit à Lewandowski, nous connaissons tous sa qualité. Il nous a déjà fait souffrir et l'avoir avec nous maintenant est formidable. La Ligue des Champions c'est toujours difficile et le Bayern est un grand rival. Nous devons avoir de l'humilité, savoir d'où nous venons, mais montrer que nous sommes aussi une grande équipe, bien sûr. Ce soir, je pense que le Barça peut gêner énormément cette équipe du Bayern. Je pense qu'un match nul, les gars, serait un très bon résultat pour les Blaugrana ce soir. Avec la qualité que nous avons devant, nous savons que si nous gardons une cage inviolée, nous aurons une chance de gagner. Bien sûr, c'est de nouveau un clean sheet. Voilà, tu as plus de chances, bien sûr, de remporter le match parce que tu as juste à marquer un but, puis tu gagnes la rencontre. Et nous sommes à un très bon niveau. Nous savions quoi améliorer par rapport à la saison dernière. Et voilà, tout a été amélioré, on va dire. Donc voilà, toutes les déclarations de Araujo et juste une seule déclaration de Jules Koundé. Donc il n'était pas en conférence de presse, il a été interviewé à la fin de l'entraînement hier. Nous savons que le Bayern est une équipe très forte dans tous les domaines, mais je suis sûr que nous allons très bien rivaliser avec ce club allemand. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour gagner les deux matchs. Nous avons confiance en nous. Donc voilà, il y a quand même une certaine confiance quand même du côté du Barça. Ils peuvent, contrairement à la saison dernière où le Barça partait déjà à Munich en pensant déjà qu'ils allaient prendre une raclée. Cette fois-ci, la donne a changé. Je pense que le Barça peut énormément, comme j'ai dit, gêner cette équipe bavaroise. Et de l'autre côté, donc Nagelsmann, le coach du Bayern, bien sûr, je connais bien Barcelone, ils ont acheté de bons joueurs comme Lewandowski et c'est une équipe complètement différente de celle que nous avons affrontée lors des 3-4 derniers matchs, lors de ces dernières saisons. Et Thomas Müller, qui fête son anniversaire aujourd'hui, le joueur allemand, Sadio me dit en plaisantant, donc Sadio Mané, depuis 10 jours de faire attention de ne pas passer accidentellement le ballon à Lewandowski, parce que Lewandowski, ancien joueur du Bayern, il y avait souvent avant des passes D de la part de Thomas Müller. Et il y aurait une motivation totale parmi les joueurs du Barça, une grande envie de gagner face au Bayern Munich. Nous venons changer l'histoire, disent-ils dans le vestiaire. Donc voilà, ce soir peut-être, peut-être pas, ce serait pas peut-être un match historique, mais voilà, le Barça vraiment s'il s'impose ce soir du côté de Munich, on verrait quand même un gros coup quand même en Europe pour montrer voilà que le Barça maintenant est revenu au top mondial. Toujours sur cette rencontre, Juan Laporta par exemple avec Alemany, on peut voir aussi du côté de Munich bien sûr, le staff, les dirigeants, le président, ils sont bien sûr présents ce soir pour soutenir le club du FC Barcelone. Et là, une Journal Sport aujourd'hui, donc en gros, comme dire la Historia, donc en gros pour changer l'historique, parce que voilà l'historique, les derniers matchs n'ont pas été bons contre le Bayern, donc ce soir il faut changer la donne et le Barça peut changer la donne avec bien sûr l'équipe vu comment ça évolue actuellement. On va parler rapidement du reste des infos. Donc Gavi va prolonger jusqu'en 2026 avec le Barça et ça c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il va prolonger jusqu'en 2026. Sa clause libératoire sera fixée à 1 milliard d'euros pour le crack Gavi. Et on peut voir que le Barça, les gars, travaillerait pour faire partir 4 joueurs cet hiver, d'après le journal Sport. Donc, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Gérard Piqué, Jordi Alba. Voilà, en gros, le Barça a fait une liste noire de 4 joueurs qui devraient peut-être prendre la porte janvier prochain. Donc, voilà, ces 4 joueurs, 2 néerlandais et 2 joueurs espagnols pourraient quitter le club du FC Barcelone. Une petite info concernant Ousmane Dembélé, ça c'est une bonne nouvelle pour lui, donc, parce qu'il devrait faire son retour en équipe de France lors du prochain rassemblement des Bleus. Donc Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, après-demain donnera sa liste et normalement Dembélé devrait être de retour. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement. Le jeune Pedri, les gars, donc Messi ou Ronaldo, lui a posé la question. Il a dit Cristiano est un joueur incroyable, c'est un spectacle total de le regarder marquer des buts, mais pour moi Messi est le plus complet, un joueur qui vous donne tout. Donc je choisis Messi bien sûr. Donc voilà ce que dit bien sûr le crack Pedri sur le légendaire Léo Messi. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec le résultat de l'équipe de Barça Athletic, donc l'équipe B. Et on peut voir qu'ils se sont imposés 2-0 contre l'équipe de Calahorra. Donc voilà, c'était à l'Estadio Johan Cruyff. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. On parlera du Real, on parlera du résultat du Barça. Ça sera dans l'édition d'après-demain. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.